Chers collègues, la parole est à Monsieur Sylvain Wasserman. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, chers collègues. Aujourd'hui, le jour est venu. Le jour est venu de ratifier un traité entre la France et l'Allemagne que le MoDem soutiendra résolument. Je crois que ce serait une grave erreur de penser que ce traité est un traité comme les autres. Il s'agit pour moi d'une nécessité européenne. Il ouvre un nouveau chemin et il est porteur d'espoir. Une nécessité européenne aujourd'hui parce que dans une Europe idéale, la convergence fiscale ne serait pas entravée par la règle de l'unanimité, nos économies convergeraient, nos réglementations européennes iraient au rythme des défis auxquels l'Union est confrontée. Mais notre réalité européenne n'est pas celle-là. Aujourd'hui, au sein même de la zone euro, s'il y a une intention de convergence, il y a une réalité de divergence. Aujourd'hui, nos réglementations européennes ne vont pas au rythme des GAFA de la Chine ou parfois de la montée des populismes. Et aujourd'hui, nos réglementations qui impactent les PME sont autant de barrières non tarifaires qui les freinent dans leur développement au sein même de l'Union. Et c'est pour cela, chers collègues, que la France et l'Allemagne ont une responsabilité particulière. Qu'elles doivent jouer un rôle d'accélérateur de convergence et d'initiative européenne. Si la France et l'Allemagne décident d'une convergence accélérée de leur modèle, si elles lancent des projets communs, alors elles auront un effet d'entraînement. Et c'est exactement ce que propose ce traité. En parlant d'espace harmonisé économique entre nos deux pays, en portant des projets novateurs comme ceux de l'intelligence artificielle ou un rapprochement dans le domaine de la défense. Et c'est donc des objectifs concrets, précis, qui ont vocation à être précurseurs d'une convergence européenne et le fer de lance, en somme, de notre ambition commune. La France et l'Allemagne, pour ces raisons politiques, économiques et historiques, ne peuvent s'affranchir de cette responsabilité-là. Nous devons être une puissance d'impulsion européenne. Rappelons-nous les paroles très justes que le président de la Commission disait le jour de la signature à Aix-la-Chapelle du traité. Il disait « Lorsque la France et l'Allemagne sont d'accord, ça en irrite certains, mais lorsque la France et l'Allemagne sont en désaccord, ça inquiète tout le monde. » C'est donc un message essentiel que je voudrais partager avec vous. L'ambition de ce traité dépasse largement son cadre bilatéral. Il est à mon sens une véritable avancée pour notre projet européen et c'est en cela qu'il montre un chemin. Nos parlements, on l'a dit, le Bundestag et l'Assemblée nationale, joueront quant à eux pleinement leur rôle de contrôle conjoint de nos deux exécutifs pour vérifier la pleine et entière mise en application et en œuvre de ce traité. Un rôle aussi de convergence, un outil opérationnel pour la convergence de nos deux droits et pour le rapprochement de positions communes au niveau européen. Aujourd'hui, le jour est venu aussi de faire un pas déterminant dans le domaine du transfrontalier. Lundi dernier, j'étais à Strasbourg pour la première réunion informelle du comité transfrontalier qui est préfiguré dans ce traité. Elle était informelle puisque le traité n'est pas encore ratifié. Pour la première fois, autour de la table, il y avait les trois pouvoirs, le pouvoir législatif avec des députés représentants, membres de l'Assemblée parlementaire franco-allemande, représentant le législateur, l'État déconcentré avec le préfet, mais aussi l'État central avec l'ambassadeur transfrontalier, les exécutifs locaux, région, département, Eurométropole de Strasbourg, en Alsace et en Moselle d'ailleurs, et leurs équivalents allemands au niveau fédéral et des Länder. Eh bien, notre méthodologie, c'est de prendre un à un chacun des irritants du quotidien que vivent nos concitoyens sur la frontière et de les résoudre un à un, en y apportant tantôt une réponse réglementaire, tantôt une réponse de convergence ou d'harmonisation de nos deux droits.
Et c'est cette approche-là, pragmatique, qui est maintenant rendue possible par ce traité. Au-delà du fait de suivre des projets en commun et de pouvoir créer un lien direct avec le Conseil des ministres franco-allemands. Aujourd'hui, chers collègues, le jour enfin est venu également d'écrire une nouvelle page dans l'histoire franco-allemande. Lors de la campagne des européennes, certains me disaient inutile d'expliquer l'argument des 75 ans de paix, ça ne parle pas aux concitoyens. Alors aujourd'hui, je voudrais en dire quelques mots. Mardi, le président de la République était à Strasbourg, Madame la ministre, vous y étiez aussi. Il a parlé avec des mots que je ne saurais égaler de ces 70 ans du Conseil de l'Europe, de ces 75 ans de paix qui sont une parenthèse unique dans l'histoire de notre continent. Et étant élu du Grand Est, une terre qui, plus que toute autre, a connu le prix du sang depuis la Meuse, la Marne, depuis les tranchées de Verdun ou depuis le camp de concentration du Struthof dans le Bas-Rhin. Étant élu de ce territoire du Grand Est, je voudrais, chers collègues, que nous n'oublions pas, au moment où nous ratifierons ce traité, la force symbolique et historique qu'il revêt. Il y a des choses que le temps qui passe n'efface pas, n'effacera jamais. L'histoire tragique entre la France et l'Allemagne ne s'effacera pas. Mais je sais que ce traité d'amitié entre nos deux pays, renouvelé 56 ans après le traité de l'Élysée, aura une résonance particulière pour toutes ces familles qui ont été déchirées par les guerres fratricides que nous avons vécues. Pour bien des familles donc, et pour la mienne aussi. Et en préparant cette intervention, je me rappelais qu'il y a 2 générations de cela, 2 de mes grands-parents étaient déportés à Auschwitz, et que le jour est venu aujourd'hui où leur petit-fils est là face à vous, en vous exhortant à voter un traité si fort qui rapprochera encore la France et l'Allemagne. C'est donc pour vous dire, chers collègues, que cet été est avant tout un magnifique et un formidable message d'espoir. Je vous remercie.